Je suis tombé par hasard il y a quelques temps sur une vidéo d'une table traçante et je me suis dit, c'est plutôt cool ce qu'on peut faire avec cette machine. Puis, quelques jours plus tard, le déclic est arrivé sous la forme de, au final une imprimante 3D n'a rien à envier à une table traçante. Et c'est avec cette réflexion qu'a commencé la transformation de mon imprimante pour perdre une dimension et devenir une table traçante. Première étape, le matériel. J'ai commencé par adapter l'imprimante au support des stylos et des feutres, ça n'a pas été une étape trop dure. J'ai d'abord choisi un jeu de feutres, j'ai pris des Stabilo Pen pour deux raisons. Premièrement, ils ont un profil en hexagone avec un bel épaulement au bout qui permet un bon maintien en position. Et deuxièmement, j'avais déjà une boîte chez moi, c'est toujours ça en moins à chercher. Ici, l'épaisseur des traits fait 1 mm de large, mais des plus fins comme des 0,4 pourraient permettre un tracé plus précis. J'ai donc conçu un support pour stabilo qui se monte à la place de la grille du ventilateur de l'extrudeur, ici sur les 4 vis. Ce support a deux caractéristiques principales. La première, c'est un épaulement qui permet de placer les feutres toujours au même endroit, ce qui permet d'avoir un décalage sur l'axe Z constant, quel que soit le feutre. Et la deuxième, c'est des jeux pas complètement glissants qui permettent de maintenir suffisamment le feutre pour l'écriture, tout en le libérant si les choses tournent mal et qu'on vient heurter le plateau par accident. J'ai utilisé du PLA classique pour ça, l'impression ne pose pas de difficulté particulière avec une pente assez douce ici pour la partie en porte-à-faux. Le côté matériel et physique du problème étant réglé, vient le moment de s'attaquer à la partie logicielle de la chose, et c'est ici que ça se complique un peu. J'ai fait les premiers tests en modifiant un profil du trancheur Slicer. Dans ce profil personnalisé, je me suis assuré de couper le ventilateur bien sûr, de garder des températures d'extrusion et de plateau à 0 degré, et évidemment de demander aucune extrusion, sinon problème. Il faut ensuite feinter entre guillemets le trancheur en lui donnant par exemple un STL de 1 mm de hauteur à trancher, avec comme paramètre une hauteur de couche de 1 mm aussi. En plus de ça, j'ai demandé à l'extrudeur de monter de 1 ou 2 mm à chaque emplacement de rétraction, pour s'assurer de faire décoller le feutre de la feuille et ne pas avoir de traits ou de ratures entre les dessins. Il faut aussi bien penser à régler les décalages ou offsets sur Slicer. Comme vous le voyez à l'image, la pointe du feutre n'est pas du tout au même endroit que la buse de l'imprimante. Il y a donc deux offsets à mesurer et à reporter sur Slicer, un sur Z et un sur Y. Ça marche plutôt bien, mais la démarche de créer un texte en 2D, de l'extruder en 3D pour avoir un STL, puis de feinter pour retranscrire tout ça en 2D à nouveau me paraissait pas très naturel. En plus, quitte à faire du dessin en 2D, ça pouvait être l'occasion de se passer du STL et de ses facettes. Je me suis donc tourné vers Inkscape et le dessin vectoriel. Depuis 2010, des développeurs russes travaillent sur l'extension G-Code Tools qui permet de transformer des chemins créés sur Inkscape en G-Code pour fraiseuse, laser ou tour. Elle est même maintenant inclue par défaut dans l'installation d'Inkscape. Le principe, c'est d'abord de créer un outil. Ici, j'ai pris une fraise cylindrique pour simuler la pointe du feutre. Il faudra d'ailleurs bien penser à régler le diamètre de la fraise à 1 mm, comme la largeur du tracé du feutre. Ensuite, il faut donner à l'extension les dimensions de notre domaine de travail, ou brut du point de vue de l'extension. Sur X et Y, ces dimensions sont données par la feuille de travail d'Inkscape, que j'ai mise égale aux dimensions du plateau de mon imprimante. Enfin, un peu moins sur Y à cause de l'offset. Et sur Z, on va faire ça au moyen de points de repère qu'il va falloir créer à l'aide de G-Code Tools. Ici, on va dire que le brut fait 1 mm de haut. L'action suivante va être de demander à l'extension de créer des chemins pour les zones qui vont être à l'intérieur du dessin, qui vont être des zones qu'il va falloir colorier. Une fois fait, on voit des chemins apparaître sur le dessin avec des flèches qui nous indiquent le sens de passage de notre feutre. On obtient aussi le fichier G-Code qui correspond à tous ces tracés. C'est plutôt impressionnant, et ça marche bien. Tout ça sans jamais dire à l'extension que j'allais me servir d'une imprimante, donc c'est bien polyvalent. Par contre, certains réglages paraissent assez obscurs de prime abord et c'est difficile de trouver des infos sur ce qu'ils font précisément. D'un côté, on a des paramètres de création d'outils qui sont assez explicites, avec des diamètres d'outils, des vitesses d'avance et des hauteurs de passe, et de notre côté, on a ceux qui permettent de créer les chemins pour les zones de remplissage, qui sont eux un peu plus difficiles à cerner et m'ont demandé pas mal d'essais. Avant de tout finaliser et d'obtenir mes fichiers G-Code, je suis aussi passé par une phase de nettoyage des chemins à la main pour les parties zones de remplissage. Il existe bien des options supprimer les artefacts, mais il restait toujours des petits bouts de chemin aberrants autour des zones les plus petites. Heureusement, on peut les supprimer ou les modifier facilement à la main avant de transformer tout ça en G-Code. On peut aussi rajouter des fichiers qui serviront d'entête à tous les G-Codes créés avec l'extension. Je me suis servi de cette fonctionnalité pour rajouter quelques commandes comme tous les axes à 0 avant le début du dessin, et un premier mouvement sur l'axe Z qui permet d'être à coup sûr au-dessus du plateau. J'ai ensuite créé mon G-Code à l'aide de l'extension. J'ai fait un fichier pour chaque couleur. J'aurais pu réunir chacun de ces fichiers en un seul grand fichier G-Code avec une fonction pause entre les couleurs, mais j'ai préféré garder les choses décomposées pour la première fois. Je vous laisse regarder le résultat. Ici, c'est un mandala en 6 couleurs, donc il y a 6 fichiers G-Code différents. J'ai accéléré la vidéo par la suite. Le temps total de dessin à vitesse normale est de 20 minutes à peu près. Je mettrai sûrement en ligne une version à vitesse normale pour pouvoir mieux jauger la vitesse et la précision du dessin, et en plus ça a un petit côté hypnotique je trouve. Pendant le dessin, je vais essayer de résumer un peu les caractéristiques de ce projet.
Au niveau de la précision de dessin, on est encore sur du grossier, mais je pense que c'est principalement dû au feutre utilisé. Nul doute qu'avec des mines à 0,4 ou des stylos bic ou des stylos plumes, on peut arriver à la même finesse qu'une authentique traceuse, à condition d'avoir toujours un support bien adapté aux moyens choisis bien sûr. Ensuite on peut parler de la vitesse. Le fait de devoir utiliser l'axe Z assez souvent pour relever le feutre entre les traits, ça limite assez la vitesse, parce que l'axe Z c'est l'axe le plus lent et il n'est pas forcément adapté au mouvement rapide. Idéalement, il faudrait utiliser le moteur de l'extrudeur pour lever le feutre, mais les choses seraient un peu moins immédiates à mettre en place et il y aurait plus de conception à faire. Troisième point, la surface totale de dessin. On est sur la surface du plateau, moins 3 cm sur Y à peu près. Ces 3 cm, c'est la différence entre la buse et l'emplacement du feutre. Encore une fois, on pourrait limiter cet effet en plaçant le feutre plus près de la buse, mais les choses seraient moins simples à mettre en place. Pour ce qui est des points qui m'ont agréablement surpris, il y a le fonctionnement général déjà. On est sur quelque chose qui fonctionne vraiment bien, on obtient au final la même précision de trait, théoriquement, que lorsqu'on imprime du filament, donc du très beau. Tout ça avec une mise en place très accessible. Le porte-feutre est on ne peut plus simple à faire, il suffit de mesurer après les deux décalages sur Z et Y et de bien penser à les reporter sur les logiciels. En plus, un point bonus, j'ai même pas cassé mon imprimante, donc j'en suis très content. Au final, ça a été un projet très intéressant, qui en plus m'a forcé à m'intéresser de plus près à Inkscape, et ça je pense que c'est une bonne chose au vu des possibilités du logiciel. Alors comme vous avez pu le remarquer, cette vidéo c'est pas du tout un tuto, mais plutôt un récapitulatif des lignes directrices et des idées que j'ai suivies pour arriver à mon but. J'ai voulu réaliser cette petite idée de projet après la vidéo explicative sur le G-code, pour mettre en application ce qu'on avait entrevu dans cette vidéo, c'est-à-dire que les imprimantes 3D sont de véritables petites machines à commande numérique, et avec toutes les ressources disponibles aujourd'hui gratuitement et librement sur la toile, c'est au final possible et pas si difficile de les détourner légèrement de leur fonction principale pour accomplir d'autres tâches. C'est ce que j'ai voulu montrer un peu dans cette vidéo. J'espère que cette démarche vous aura plu, moi je me suis beaucoup amusé à tester tout ça, et c'est quelque chose que je vais essayer de continuer à faire. Donc si vous voulez plus de petits projets dans le genre, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce, ou à laisser vos idées ou vos avis dans les commentaires. A très bientôt!